L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bonjour, chers auditeurs de l'Esprit de Dagaz. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fête celtique de Lugnasat ou Lugnasa. Enfin bref, on verra ça plus tard. Et quand je dis nous, c'est que je ne suis pas seul. Bonjour Francesca, comment vas-tu? Mais bonjour, très bien. Et toi? Malgré le chaud, je pense que ça va aller. L'horreur. Pour vous situer, on est fin juin, il fait passer 30 degrés, c'est la grande classe. Mais ne nous plaignons pas, c'est ce qu'on nous a appris qu'il fallait dire. Oui, c'est Pas vrai. se plaindre, voilà. Bon, passons à cette fameuse fête de Lugnasa. Et puis, commençons par les origines historiques. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? La fête de Lugnasat, elle fait partie de la roue de l'année. Elle est célébrée aux alentours Enfin, ici, elle est célébrée le 1er août. Après, on a eu un débat sans fin avant l'enregistrement par rapport au calendrier. Mais voilà, retenez le 1er août, ça sera très bien. Lugnasat veut dire en fait l'assemblée de Lugh, donc en référence au dieu Lugh. Qui est la figure, comment dire ça, pas représentative, mais la figure, ouais, peut-être représentative. Emblématique, c'est parfait. J'ai dit emblématique parce qu'on a comparé un peu à Odin au niveau de ses capacités. Oui, c'est vrai. Par rapport à cette fête, c'est vraiment la fête des premières récoltes, la fête du blé, des moissons. C'est une fête très axée sur le soleil, les récoltes, l'abondance et la communauté et le partage. Magnifique. Donc ça se fête logiquement après le solstice d'été avec l'Ita. Donc là, on a quitté entre guillemets, le solstice. On est en train de foncer direction les récoltes. Il Oui. fait chaud. Oui, c'est ça. Tout est jaune. C'est magnifique, quoi. Lugnasat se fête vraiment à mi-chemin. C'est à mi-chemin entre le solstice et puis l'équinoxe. Le cœur de l'été. Parfait. Bon, on le sent, hein. Vu les chaleurs, on est en plein dedans, quoi. Et puis, les rituels, puis les traditions. Alors, au niveau des... déjà, au niveau des traditions, la principale, c'est qu'on appelle aussi la fête du pain, parce qu'on célèbre le blé, les récoltes de blé. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je voulais dire quelque chose. Les premières récoltes, je vais y arriver, pardon. Ça, c'est le chaud, j'ai le cerveau qui est complètement liquéfié. Ça, c'est après l'ébullition. Quelle horreur, c'est affreux. Donc, je disais, fête des premières récoltes. Donc, c'est vraiment une période de l'année où l'abondance est là. Il fait bon, on n'a pas à s'inquiéter qu'il fasse trop froid, on n'a pas à s'inquiéter de chauffer la maison, on n'a pas à s'inquiéter de nourriture, du stock ou bien d'engranger des réserves. Il y a vraiment tout autour de nous. La nature est au top, elle est belle, le jardin, il est plein, il y a à manger suffisamment. Donc, ça amène aussi une certaine légèreté dans une époque où il vivait vraiment au fil des saisons, comme je l'ai déjà dit. Et que c'était beaucoup de soucis, la météo jouait beaucoup, etc. Bref, du coup, là, en arrivant en été, on était vraiment dans une période où c'était insouciant. Donc, par rapport aux rituels ou aux choses à tenir compte pendant cette fête, c'est vraiment de reconnaître l'abondance qu'il y a dans sa vie de manière matérielle ou autre,
émotionnelles, amicales, relationnelles, j'ai déjà dit. Oh finesse, ça va être dur aujourd'hui. Voilà, mais bref, reconnaître toute forme d'abondance dans sa vie parce qu'on a souvent tendance à se concentrer sur ce qui ne joue pas, sur ce qui nous manque, mais si on regarde, on a quand même la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de choses. Remercier aussi, le travail accompli jusque-là, se remercier aussi des choses qu'on a pu, mettre en place et qu'on a vu grandir aussi au fur et à mesure du printemps et puis, qui montrent maintenant un peu, les premiers fruits. Et aussi se souvenir que l'automne approche et qu'on est avec le solstice passé dans la diminution de la lumière et que même si l'abondance est là, ne pas oublier que l'automne arrive avec tout ce qu'il emmène de retour vers le froid, voilà. Mais on n'y est pas, hein, mais ne Pas pas oublier. encore. Non, non, mais ne pas oublier ça. Je pense que là, si on parle de Alors, Lugnasa aujourd'hui, il y a un truc qui me fait penser que c'est un peu la fête qui passe sous le radar, quoi. Vu qu'on a l'impression que, pour parler un peu télé-réalité, au jour d'aujourd'hui, non, si- aujourd'hui, on a l'impression que tout est là et puis c'est normal, quoi. On n'a oui, plus du tout l'impression qu'il faut batailler pour quelque chose. Oui, bien sûr, tout le monde doit gagner sa vie, mais on n'a pas autant le stress qu'ils avaient auparavant. Ils savaient très bien que si une récolte est un peu foirée, ben, l'hiver, il y a peut-être du monde qui n'allait pas passer le cap, quoi. Donc, c'est un peu une fête, enfin, à mon goût, qu'on a un peu oublié. Puis même moi, quand je pense 1er août, bon, en tant que helvète, en fait, le 1er août, donc peut-être qu'on aura peut-être plus une pensée maintenant vers cette fête-là, au jour du 1er août. Mais sinon, ouais, ça n'a pas été une fête qui m'a spécialement marqué avant d'avoir commencé à creuser un peu. bah oui, parce que c'est vrai que cette insouciance en fait d'abondance de nourriture ou autre, c'est pas un problème qu'on a. Alors bon, il y a des soucis financiers et tout ça, mais je parle vraiment juste de matériel. Que je veux dire, on rentre dans un magasin et puis on peut acheter à peu près tout ce qu'on veut. Il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était vraiment difficile, hein. Il fallait pas louper le coche, il fallait pas louper les plantations. Et puis, bah, quand tu arrivais à cette période de l'année, c'était là où tu pouvais vraiment voir le résultat de ton labeur de tous ces mois qui étaient passés et te dire, bah, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien d'en parler et puis de remettre ça. Alors, autant on ne peut pas trop miser sur l'abondance au niveau. Enfin, si vous avez un potager et tout, bah, on voit, hein, on est content quand on peut aller chercher nos légumes et tout. Là, on se rend peut-être un peu plus compte. Mais si ce n'est pas le cas, on ne se rend pas compte en fait de ce bonheur en fait d'avoir travaillé pour accomplir quelque chose et puis de voir ses fruits. C'est pas du style, on va prendre la voiture, vite aller ouais, à la station essence, puis acheter quelques concombres parce qu'ils n'ont pas donné cette année, quoi. Bah oui. Ouais, il n'y avait pas de deuxième chance à ce niveau-là, quoi. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur les symboles et puis, bon, les messages, tu as un peu abordé le truc, quoi, au niveau des symboles. Fort. Au niveau des symboles, je vais y arriver. J'ai fait des petites notes aujourd'hui parce que je savais que mon cerveau, il allait être un peu. Puis Ouais. moi, j'aurais des questions pertinentes. Oui, oui, puis toi, tu as toujours des questions pertinentes. Donc, au niveau des symboles, bon, je trouve plus mes notes. Au niveau des symboles, on est vraiment dans tout ce qui est, au sens propre, récolte. Donc, le blé, c'est vraiment le symbole qui est mis en avant. Donc, au niveau des rituels que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vraiment de fabriquer du pain en conscience. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est ce qu'on appelle la kitchen witch, c'est-à-dire de mettre un peu une touche de magie dans ses préparations culinaires. The Kitchen Witch, ok. Kitchen witch, tu Ouais. connais pas? Bah, écoute, je viens d'entendre la première fois, là. J'ai toujours les trucs là, la fée verte, etc. Puis là, The Kitchen Witch, quoi. Ouais, ok. Mettre un peu de magie. Oui, ça sonne bien. Oui, parce que c'est pareil. Voilà, préparer les repas, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. Mais je veux dire, à l'époque, moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle faisait toujours beaucoup de plats mijotés. C'est vrai que maintenant, les plats mijotés, on n'a plus trop le temps de les faire, malheureusement. Avec les fameux rajouts, elle met la main là-dedans, hop, elle balance, tu sais pas combien, tu sais pas ce que c'était, mais elle l'a Oui. fait. C'est un peu, il faut mettre combien? Ouais, vas-y, tu verras bien. C'est un peu ça, de Kitchen Witch. Mais voilà, il y avait toute une intention aussi qui était mise dans la cuisine, tu vois. Maintenant, entre les trucs
tout prêt ou prêt en 2 minutes, Ah, on le y micro-ondes, là, je fais un pop, puis ping, c'est ouais. terminé, magie. Ou encore pire, le Thermomix, c'est là, alors il y a plus aucune réflexion. C'est pratique, hein, je dis pas. C'est très pratique, surtout pour des personnes qui travaillent, qui ont des enfants, ça facilite grandement la vie et le temps est compté pour tout le monde. Donc, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intention, remettre un peu d'intention dans la cuisine, c'est quelque chose d'important. Donc, si on réfléchit le truc, faire du pain, ok, ben, il y a tout un process, quoi. Tout un process derrière. Là, on est en train de me montrer Je qu'il suis faut en que je train tienne de le me micro. foutre de- Tu sais que j'ai une voix qui est plutôt basse, quoi. Même que je suis à 1 mètre, on va m'entendre. Ah, c'est magnifique. Non, mais j'adore Francesca. Je suis en train de me moquer de lui, vous pouvez pas le voir. Ouais, mais parce c'est- que je lui rappelle chaque fois, mets le micro en face de la bouche. Comment? Comme ça. Oui, comme ça. Puis maintenant que c'est. Ouais, mais bref. C'est une bonne guerre, j'accepte, quoi. Mais j'ai pas perdu mon idée pour autant. Non, faire le pain de nouveau, quoi. On peut se la jouer rapide et puis tout balancer dedans, puis fait des parts. Mais c'est vrai que quand on fait un pain un peu plutôt à l'ancienne, il y a une préparation. On commence déjà le jour avant à Mhm. préparer. Et puis c'est une fois que la pâte elle commence à monter, c'est là qu'on commence à la travailler. Donc là aussi, c'est un peu du style ralentir un peu, faire une pause. Et puis il y a un truc que j'ai dû en pré-enregistrement se rappeler déjà ce qu'on a fait ces 8 premiers mois en quelque sorte. Enfin, Oui. 7 premiers mois qui sont bouclés. Et ça aussi, c'est un truc, souvent les gens se rappellent de ce qui s'est fait l'année passée, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ces 7 premiers mois, quoi. Ça Oui. peut être un joli petit truc à faire pendant qu'on pétrit le pain, Oui. le regard au loin. On laisse aller les mains et puis on laisse aller l'esprit, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Et choisir, choisir ce que vous allez mettre dans votre pain. Si possible, prendre des ingrédients en conscience qui sont de bonne qualité. Et puis, en le pétrissant, comme tu dis, c'est très bien. Et remercier de l'abondance qu'on a dans sa vie. Et de le partager après. Parce qu'en fait, c'est une fête de partage. C'était aussi une époque où, vu qu'il y avait suffisamment à manger pour tout le monde et qu'il faisait beau, c'est beaucoup, c'était beaucoup des grands banquets, tout le monde mangeait ensemble, tout le monde amenait quelque chose, etc. Ça, c'est resté ici, hein, avec l'apéro. Ouais, mais après, Apéro terrasse. Hein. il y a ceux qui bossent puis ceux qui travaillent au bar. C'est pas toujours la même chose. Ou même le week-end, barbecue, Oui, apéro effectivement. terrasse. Hein. Et le vin est un produit du terroir, etc. Donc, Alors, ceux qui veulent. Est-ce qu'on est déjà dans la récolte des vignes, là? Non, Non, pas pas encore. encore, hein, tu on est vois, on dans peut la pas tout mélanger. dégustation de Nous. l'ancienne. Hein. Oui, oui. Ah oui, dans les traditions, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, l'histoire du mariage, là. Ah oui, Ah, ça a fait débat. ça, là, il faut qu'on la place, quand même. On était en débat sur ça parce qu'il y a une tradition mentionnée, mais je ne peux pas dire la source, honnêtement, que il y avait des mariages, en fait, il y avait des unions qui étaient faites souvent dans cette période-là parce que justement il faisait beau et qu'il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde, etc. Donc c'était vraiment un moment de fête. Donc il y avait des unions qui étaient célébrées le jour-là, mais que ces unions étaient, comment dire ça? C'était des unions fêtées, mais qui devaient être, pas validées, mais qui À devaient l'essai. hein? À l'essai. Ouais, mais j'aime pas ce terme, c'est Bah, affreux. il faut rappeler un chat un chat. C'est pas non, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment à l'essai, Bah, si ça va c pas. oui, non, mais je suis d'accord, mais oui, non, bien sûr, mais moi, je vois plutôt le truc de s'unir avec quelqu'un et c'est à partir de là que tu vas vivre, vraiment une vie à 2 en tant que couple uni. Mhm. Et en fait, de 1 an et 1 jour pouvoir renouveler ses vœux, moi, je trouve que ça a un côté, moi, je trouve ça a un côté poétique et puis pas. Je viens de penser à un c- truc, là. Mais à l'essai, c'est péjoratif. Non, même pas. Je viens de penser à un truc. C'est quand même vache, hein. Ils auraient pu dire plutôt un jour avant que ça fasse une année. Du coup, t'as toutes les nouvelles unions qui se font, et celles qui n'ont pas marché, elles se défont un jour après. Donc après, il faut de nouveau attendre une année pour se mettre avec quelqu'un. Ils étaient pas cons. Je suis juste ou pas? Ah, je cherchais loin, hein. Ouais, tu vas Un chercher peu du très style. loin. Mais, non, mais du style, c'est pas du style chaque fois le 1er août, on a quelqu'un d'autre, quoi. Après, toutes les unions ne se faisaient pas le 1er août. On n'était pas là pour le voir. Et vu que c'est pas assez rapporté, on peut tout s'imaginer, quoi. C'est ça qui est magnifique avec le paganisme, c'est que bah, c'est open, quoi. On peut s'imaginer. Ouais, c'est un jour de plus, ça m'a quand même fait tilter, quoi.
Ouais, vous la voyez pas, elle est en train de se foutre de la gueule, Francesca. Elle doit se dire: «Aïe, aïe, aïe, c'est la chaleur aussi». Oui, oui. Du côté de Rainy, enfin. Mais voilà, pour revenir à nos rituels, Oui, voilà. je vous hormis le pain, vraiment et puis même si c'est une fête axée sur la communauté, le partage et puis, vraiment avec, d'autres personnes, de prendre quand même un moment, autour de soi, pour, faire un peu le point et puis de voir un peu quelles sont mes récoltes personnelles. Qu'est-ce que vous j'ai planté il y a quelques mois qui mûrit, et puis, être, reconnaissant de toute l'abondance qu'on a dans notre vie. Magnifique conclusion, Francesca. Mmh. Bon, on espère quand même vous avoir fait un peu rigoler avec les 2-3 moments. Vous nous excuserez, il fait extrêmement chaud, mais ça ne nous empêche pas d'enregistrer un petit podcast pour vous. Et puis, ben voilà, on espère que vous aurez aussi du plaisir à fêter cette fameuse fête autour du 1er août. Parce que rappelons-le, ce calendrier qu'on est en train de vivre maintenant, il n'est pas si vieux que ça. Et puis, nos ancêtres, on va dire 50 ans avant JC, vu que c'était en 46 avant que notre ami cher Jules César, il a imposé un calendrier, et avant, c'était plutôt basé sur le soleil, la nature et les récoltes. Oui, tout à fait. Voilà. En vous remerciant pour votre écoute et on se retrouve à la prochaine. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Dagaz jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernenot guide les pas, la sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De là nous nos cieux, l'appel est là, les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.